Jacques Nessy, politologue et membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a vu l'annonce de Joe Biden a provoqué une ruée des Haïtiens vers les services concernés pour justement avoir un passeport et pouvoir migrer vers les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation à Haïti? Est-ce que ça illustre justement cette insécurité qui est présente dans le pays? On peut dire deux interprétations. La première interprétation, ce serait de considérer que c'est un camouflet pour Haïti parce que ça fait plus d'un an, plus de 18 mois, l'administration Biden soutient ce Premier ministre qui n'est ni légitime ni légal, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure, le sujet est diffusé. C'est que ce Premier ministre, il est hors sol et puis il n'arrive pas à répondre aux défis de la population locale. Le principal défi d'Haïti, c'est répondre à l'extension des gangs criminels et qui essaiment les différents pourtours de la capitale et qui empêchent aux Haïtiens de vivre. Un Haïtien aujourd'hui en Haïti, la vie pour lui est insupportable parce que non seulement les gangs règnent en maître en toute impunité, deuxièmement, il y a une sorte de connivence entre les gangs et l'État haïtien. Et puis troisièmement, il faut le reconnaître, qu'il y a aussi une progression de l'économie criminelle, c'est-à-dire une économie qui est axée sur la vente d'armes, les enlèvements, le trafic d'organes, le trafic de cocaïne, et tout ceci dans un chevauchement entre les logiques d'intérêt public et les logiques d'intérêt privé. Alors, la deuxième interprétation, pourquoi je parle de camouflet, c'est parce que l'administration Biden ne concourt pas à une solution nationale. Or, la principale solution nationale pour mettre fin à cette crise, c'est qu'il y a un accord minimal entre les différents acteurs locaux, mais soutenu par l'administration Biden et les Nations Unies. Parce qu'il faut le reconnaître, ce sont ces deux acteurs, c'est-à-dire Washington et les différents ambassadeurs réunis au sein du club oligarchique qu'on appelle le core group, c'est-à-dire un groupe d'ambassadeurs du Canada, de l'Union européenne et les États-Unis. Alors, toute solution qui n'est pas agréée par les États-Unis a du mal à atterrir. Et c'est là où se trouve le problème. Donc, c'est une façon pour les Américains de se dédouaner, d'une part, en permettant d'affaiblir la contestation populaire contre le gouvernement Biden, et deuxièmement, en répondant à une attente très forte des Haïtiens, parce que les Haïtiens fuient depuis les 4 dernières années, d'une part vers le Chili, le Brésil, et maintenant, depuis les 2 dernières années, par les États-Unis d'Amérique, en risquant leur vie en traversant les fleuves de Rio Grande, et justement, c'est pas une bonne option également de faire une sorte de plan ordonné pour éviter justement des drames à la frontière sud des États-Unis? Eh bien, quand on voit les conditions exigées par l'administration américaine, on voit bien il s'agissait pour un chameau d'entrer dans une aiguille, parce que les conditions sont très strictes. Il faut avoir d'abord un parrain qui dispose des ressources financières importantes, ensuite qui fasse la demande, et puis il faut que le candidat ait reçu le vaccin non seulement contre le Covid-19, mais tout dépend aussi d'où vient ce vaccin pour qu'il soit autorisé. Ensuite, il faudrait entrer aux États-Unis. Et là encore, c'est pas terminé, puisqu'il y a le pouvoir discrétionnaire de l'agent douanier. C'est lui finalement qui agrée la demande. Donc, malgré toutes les péripéties qu'on aurait traversées, l'administration reste juge finalement de la possibilité pour le candidat d'être agréé aux États-Unis. Alors, pour revenir à la question, c'est que tout à l'heure, comme l'a évoqué le sujet, c'est que l'administration Biden repousse un problème auquel il a contribué. Parce que l'administration Biden, non seulement est responsable de la crise, parce qu'il fait obstacle à toute solution qui ne ménage pas les intérêts américains. Deuxièmement, est responsable aussi parce que la domination des États-Unis en Haïti, il faut le remarquer, depuis 1915, est asphyxiante et même étouffante pour toute solution nationale. Et puis, ensuite, est responsable également parce que les États-Unis savent très bien d'où viennent les armes, parce que la majorité des armes viennent des États-Unis d'Amérique, et puis de l'autre, ne concourt pas à une solution nationale en externalisant
la question haïtienne, par exemple, en confiant au Canada la possibilité d'intervenir. Or, le Canada éprouve toutes les difficultés du monde à réaliser cette mission. Dernière question très rapidement, est-ce qu'on risque d'assister également à une fuite des bras et des cerveaux haïtiens? Oui, cette fuite, elle est bien organisée. D'ailleurs, le Canada y participe. Il y a plus de médecins formés haïtiens au Canada qu'en Haïti. Il y a la majorité des 85% des cadres haïtiens sont tous aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Donc là encore, c'est un appel d'air qui va créer un déficit en termes en termes de cadres de qualité. Il ne faut pas l'oublier, il y a 10 ans de cela, le tremblement de terre aussi a contribué à la disparition d'un certain nombre de cadres. Ajouter à cela le Canada qui constitue une sorte de pompe aspirante pour les cadres haïtiens, et là encore, et les États-Unis. Donc on voit bien qu'on est à côté d'une vraie solution qui favoriserait non seulement les chemins de la gouvernabilité en Haïti, mais aussi les chemins de son développement. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Messi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et membre du laboratoire caribéen de sciences sociales.